Donc oui, effectivement, j'ai terminé mon doctorat en fait là, au mois de décembre. Je suis maintenant Joanne Thompson-Sweeney, PhD, et postdoctorante en fait à l'Université McGill en ce moment. Euh, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui du Québec. Merci à l'Observatoire de m'avoir invité pour discuter justement là, des expériences de la recherche des origines en contexte d'adoption internationale. Et je trouve que c'est quand même pertinent de commencer mon intervention en présentant quelques éléments clés du phénomène de l'adoption internationale, quoique on a déjà entendu euh, quand même quelques éléments super bien présentés là, par les interventions précédentes. Bon, les personnes adoptées à l'international peuvent vivre différents défis associés à cette réalité, dont des enjeux touchant l'identité ethnique et culturelle. Donc, on peut penser là, aux tensions, au fait de vivre une double appartenance culturelle, de vivre entre la culture d'origine et la culture d'adoption, et de ne pas ressembler physiquement, justement, là, non seulement aux membres de la communauté, de la société d'adoption, mais aussi des membres, de ne pas ressembler physiquement aux membres de la famille adoptive. Donc, ça, c'est surtout le cas là, en contexte d'adoption transraciale. Et ces tensions, justement, peuvent faire soulever un sentiment de ne pas appartenir à l'une communauté, donc culture d'origine, communauté d'origine ou à l'autre, donc communauté d'adoption, mais aussi à sa famille adoptive. Mais ça peut aussi faire en sorte que les personnes adoptées se sentent, différentes des autres membres et ne pas se sentir à leur place. Et aussi, si on revient là, justement là, aux apparences physiques, aux différences physiques, en fait, en contexte d'adoption internationale, d'adoption transraciale, eh bien, les personnes adoptées peuvent vivre du racisme et de la discrimination, autant dans la communauté, la société adoptive, mais aussi parfois tu sais, au sein de la famille adoptive. Ça peut faire en sorte qu'elles se sentent, bon, davantage étrangers chez soi et elles peuvent se sentir perdues. Donc, bien que tous ces enjeux que je viens de présenter ne sont pas les seuls facteurs de motivation, évidemment, pour réaliser une recherche des origines, ben, ces enjeux peuvent amener des personnes adoptées à vouloir trouver justement leur place et vouloir se retrouver, en fait. Et justement, ben, c'est ça, vouloir entreprendre une recherche des origines. Et bon, Agnès Martial en a glissé un mot et on en a reparlé un peu dans les interventions précédentes, puis avec les questions aussi, mais la recherche des origines n'est pas uniquement de rechercher la famille d'origine, c'est aussi de faire un retour au pays d'origine, ça peut être d'explorer la culture d'origine, hein, de découvrir des films, des séries télévisées, la musique, la nourriture, ou aussi d'apprendre la langue d'origine. Bon, je dis tout ça, mais aujourd'hui, évidemment, là, je vais mettre l'accent sur la recherche pour retrouver la famille d'origine. Et je ne veux pas non plus revenir sur les motivations que vous voyez ici à l'écran parce qu'on en a discuté. Bon, merci Caroline, merci Agnès. Mais j'ajouterais aussi que c'est effectivement erroné de penser automatiquement que les personnes adoptées qui souhaitent retrouver leurs origines, qui souhaitent retrouver leur famille d'origine, le font parce qu'elles n'ont pas de bonnes relations avec leur famille adoptive. Donc, c'est quand même un élément très important. Aussi, ben, c'est quand même chouette d'être la dernière qui présente, parce que c'est pas moi qui dois présenter le cadre législatif, puis je veux pas le faire non plus, puis je veux pas revenir sur ces éléments-là. Je voulais mentionner que, bon, malgré cette démarche officielle et formelle, pour retrouver des informations sur ses origines, pour essayer, ben, tenter de retrouver la famille d'origine aussi, ben, dans le cadre de ma présentation, je veux vraiment, je vais mettre
l'accent, en fait, sur les autres moyens d'utiliser, euh, les autres moyens utilisés par les personnes adoptées et les parents adoptifs pour retrouver la famille d'origine. Je dis autres moyens parce que finalement, tous les participants à mes études, en fait, là, n'ont pas utilisé euh, l'autorité centrale ou, bon, au Québec, le secrétariat aux services internationaux à l'enfant. Donc, ce n'était pas la voie par laquelle justement ces personnes ont pu retrouver et être en contact avec la famille d'origine. Euh, Puis je vais aussi présenter en fait les enjeux qui peuvent rendre la recherche des origines en adoption internationale assez complexe, difficile. Donc, ces enjeux sont sur le plan, sur les plans politiques, bureaucratiques, géographiques, linguistiques, financiers, socioculturels. On en a parlé un peu. Bon, si on pense aux politiques, tu sais, il existe des différences de politique entre les pays d'origine, les pays adoptifs. Donc, il y a des politiques, par exemple, qui sont plus ouvertes, qui permettent la recherche des origines, qui permettent d'essayer de retrouver la famille d'origine, les personnes adoptées, mais il y a des pays qui ont encore ou qui ont des politiques qui sont plus restrictives. On peut aussi penser justement là, aux obstacles bureaucratiques. Donc, pour les démarches justement qui sont plus officielles, formelles, ben, il peut avoir des délais quand même importants. Et aussi, il faut considérer que les données, les informations, les documents sont détenus par divers acteurs. On peut penser aux orphelinats, aux autorités centrales en matière d'adoption internationale, les agences d'adoption, les parents adoptifs et que tous ces acteurs ne conservent pas nécessairement ces documents de la même façon. Donc, ça nécessite justement des fois de faire le tour de tous ces acteurs-là. Donc, ça, c'est quelques exemples de ces enjeux. Puis en fait, juste, je vais revenir et je vais dire que en raison de ces obstacles, en fait, la recherche pour retrouver ses origines, la famille d'origine, peut prendre plusieurs années et aussi ben, certaines personnes adoptées qui souhaitent retrouver des informations, leur famille d'origine pourraient en fait ne jamais les retrouver justement en raison là, de ces obstacles. Donc, ces enjeux m'intéressent encore aujourd'hui, puis j'ai pu les explorer dans le cadre de ma maîtrise et de mon doctorat. Donc, je m'intéressais plus particulièrement au contact avec la famille d'origine vécue par les personnes adoptées, les parents adoptifs au Québec. Et je précise en fait que ces études ont été réalisées avant la rentrée en vigueur de la nouvelle loi en matière de recherche des origines. Euh, et en fait, dans le cadre de ma maîtrise, ben, j'ai effectué une étude sur les effets d'un contact avec la famille d'origine établi par les médias sociaux. Donc, j'ai pu consulter justement avec 13 adultes adoptés, 8 qui ont eu un contact par les médias sociaux et 5 qui n'ont pas eu de contact par les médias sociaux, mais dont certaines avaient retrouvé leur famille d'origine quand même. Mais l'objectif était d'explorer quand même leur perspective sur ce phénomène qui devient de plus en plus commun en adoption internationale. J'ai fait des entrevues individuelles et de groupe. Et pour le doctorat, j'ai exploré l'influence du contact post-adoption avec la famille d'origine sur les relations au sein de la famille adoptive. Donc, 10 adultes adoptés et 12 parents adoptifs ont participé à la recherche. Et j'ai aussi été voir la perspective là, professionnelle de 8 spécialistes en adoption, donc des professeurs, des praticiens et des chercheurs. Mais avec les adultes adoptés et les parents adoptifs, j'ai fait des entrevues individuelles et familiales. Et dans le fond, les prochaines informations que je vais présenter proviennent de ces deux études. Et autre que trois là, des 5 personnes adoptées dont je mentionne qui n'avaient pas vécu un contact avec la famille d'origine par les médias sociaux, ben, tout le monde avait un contact quelconque avec la famille. Donc, au moment de l'entrevue, ce contact allait d'une communication qui était plus régulière à aucune communication selon les membres de la famille d'origine. Et
et certaines ont vécu des retrouvailles en personne. Et aussi, dans 3 cas, dans le cadre du doctorat, en fait, c'était la mère adoptive qui avait initié la recherche et qui gérait le contact avec la famille d'origine. Donc, les personnes adoptées et les parents adoptifs ont utilisé une multitude, en fait, de moyens pour retrouver la famille d'origine. Et comme je disais, aucun des participants n'a retrouvé la famille par l'entremise de l'autorité centrale, donc n'ont pas utilisé la voie là, officielle et plus formelle, mais plutôt les participants ont utilisé, par exemple, différentes technologies de communication, donc les médias sociaux, en particulier Facebook, qui était en fait l'outil central dans tous les cas. Mais aussi, il y avait l'utilisation de Google Maps, par exemple, pour retrouver où était situé le lieu de naissance ou l'orphelinat pour pouvoir y retourner dans le pays d'origine. Il y avait aussi l'utilisation de Google Translate ou Google Traduction là, pour traduire les documents dans le dossier d'adoption. Bon, dossier d'adoption, il y avait aussi justement les informations contenues dans les dossiers d'adoption, donc différentes informations comme les noms des parents d'origine, le lieu de naissance, le nom de l'orphelinat ou même des photos qui ont aidé justement là, à trouver des réponses pour retrouver la famille d'origine. On a parlé de tests d'ADN dans les interventions précédentes. Il y a effectivement eu l'utilisation des tests généalogiques, génétiques, mais dans le cas de mes études, c'était surtout pour confirmer l'identité des personnes retrouvées, pour assurer que c'était en fait la famille d'origine qui était retrouvée. Parce que justement, les personnes avaient là, un souci d'être prudents, parce que comme on en a parlé un peu, mais il peut avoir là, des pratiques illicites en matière de tests d'ADN aussi, là, puis en matière de recherche des origines. Il y a aussi l'utilisation des intermédiaires ou en anglais, on utilise Search Angels. Donc, c'est des personnes qui retrouvent les familles d'origine ou les personnes adoptées ou leurs proches, en fait. Donc, qui font vraiment la recherche pour retrouver ces personnes-là. Et bon, il y a aussi l'utilisation là, d'aller vers les agences d'adoption, les orphelinats. Et dans quelques cas, il y a eu ce qu'on appelle la quête inversée. Donc, lorsque c'est la famille d'origine qui retrouve, qui tente de retrouver la personne adoptée, dans le cas de mes études, les ont retrouvés. Et en fait, la quête inversée peut être assez déstabilisante, surtout pour les personnes adoptées qui n'avaient jamais envisagé de retrouver la famille d'origine. Et en fait, environ, euh, si ma mémoire est bonne, là, 5 familles ayant participé à mes études ont vécu justement là, cette quête inversée-là. Je veux revenir juste un tout petit peu sur l'utilisation des médias sociaux, puisqu'ils ont été quand même centrales là, dans mes études. Donc, les médias sociaux présentaient à la fois des avantages et des inconvénients. Puis, je vais pas tous les présenter, mais ce que je veux souligner, c'est que l'utilisation des médias sociaux peut être déstabilisant pour les adultes adoptés ils l'ont été, en fait. Donc, on peut imaginer à quel point ça peut être déstabilisant pour les jeunes adoptés, donc les adolescents, par exemple. Donc, ces enjeux, en fait, que je présente aujourd'hui les concernent aussi, même si je présente surtout les expériences des adultes adoptés. La recherche et les retrouvailles peuvent être émotionnellement bouleversantes, surtout lorsque la famille d'origine est retrouvée. Donc, les participants et les participantes, personnes adoptées, surtout, vont parler de mélange d'émotions et de sentiments. Frustration face à la recherche et au contact, parce que justement, ça peut prendre du temps, on n'a pas les réponses qu'on veut. Il y a beaucoup de va-et-vient peut-être entre différents acteurs. Il y a aussi la joie, l'excitation, la curiosité. Il y a de l'incertitude. Il y a peut-être une peur aussi de ce qu'elles vont retrouver. Il y a peut-être la colère qui peut renaître au fait d'avoir été mise en adoption. Il y a des doutes. Bref, plein d'émotions et de sentiments. Et certaines personnes décrivent leur expérience comme une montagne russe, en fait. Donc, elles vivent des émotions intenses
autant positive que négative et vécue justement dans un court laps de temps. Et à l'écran, vous avez un extrait de Pascal, qui a été une personne adoptée dans le cadre de mon doctorat, qui a retrouvé des membres de sa famille d'origine par l'entremise là, d'une personne intermédiaire et de Facebook. Et elle partage ce qu'elle a ressenti lorsque l'intermédiaire lui a dit d'avoir retrouvé sa famille d'origine. Donc, on peut voir que c'est quand même quelque chose là, qui peut être très bouleversant. Donc, retrouver la famille d'origine, par contre, c'est pour plusieurs retrouver des pièces manquantes de leur casse-tête identitaire. C'est vraiment les mots qui sont utilisés par les participants et les participantes. Donc, de découvrir, par exemple, davantage leur vie avant l'adoption, de savoir d'où elles viennent, de compléter leur identité. Retrouver la famille d'origine leur a permis de remplir le vide qu'elles ont ressenti depuis parfois souvent depuis leur enfance, mais aussi ça leur a permis, par exemple, de rencontrer des personnes qui leur ressemblent, qui pour plusieurs étaient soulageants et procuraient justement un sentiment immédiat d'appartenance. Et pour plusieurs, autant des personnes adoptées que des parents adoptifs, ben, retrouver la famille d'origine, c'était vraiment un cadeau de la vie. Et plusieurs parlent de nouer des liens, de nouer des relations avec leur famille d'origine et vont justement là, développer des relations quand même, une connexion parfois très instantanée, surtout avec un membre en particulier. Donc souvent un membre de la fratrie ou la mère d'origine. Mais aussi les personnes vont dire que les relations peuvent être plus complexes à établir. Puis je vais revenir sur cet élément-là dans quelques instants, parce que c'est quand même intéressant. Euh, et en fait, bon, rencontrer la famille d'origine peut comporter toute une série de défis. Donc, les participantes racontent faire face aux barrières linguistiques, culturelles, socio-économiques entre elles et la famille d'origine, ce qui peut créer des malentendus, des tensions, des conflits, surtout des problèmes de communication, par exemple, ce qui nécessite là, d'avoir recours à des outils de communication, justement donc, je nommais Google Traduction, mais il y a aussi Duolingo. Les personnes adoptées et des parents adoptifs ont utilisé des interprètes, ont utilisé une langue intermédiaire comme l'anglais ben, dans la plupart des cas, en fait, ou d'être obligé de suivre des cours de langue, justement pour pouvoir communiquer avec la famille d'origine. Mais beaucoup parlent aussi de l'inquiétude en découvrant en fait là, la pauvreté dans laquelle la famille d'origine vit. Et cette pauvreté est vr- souvent associée à une demande d'argent de la part de la famille d'origine, une demande de biens matériels, téléphone, portable, vêtements, ce qui en fait a mis certaines personnes adoptées, même des parents adoptifs, là, mal à l'aise et ça pouvait créer des tensions, ce qui pouvait freiner justement le développement d'une relation de proximité. Il y a aussi le sentiment de culpabilité, de responsabilité que les personnes adoptées, surtout, peuvent ressentir. Donc, elles vont se questionner, par exemple, sur ce qu'elles doivent à la famille d'origine. Mais aussi, en lien avec ça, il y a aussi les ressentis associés au fait d'avoir été mises en adoption, mais de découvrir pourquoi elles ont été mises en adoption, surtout si les raisons touchaient, par exemple, de la violence comme une agression sexuelle ou de la discrimination. Et justement, en lien avec ces ressentis, ben, de devoir gérer les ressentis de la famille d'origine, particulièrement les parents d'origine qui pouvaient ressentir là, de la culpabilité. Euh, donc ici, à l'écran, vous avez un extrait d'une personne adoptée qui a retrouvé sa famille d'origine par l'entremise de Facebook, qui a été dans son pays d'origine pour rencontrer sa famille en personne et elle a appris qu'elle et sa sœur ont été mises en adoption, mais que après sa mère d'origine là, a eu d'autres enfants qui, eux, n'ont pas été adoptés. Donc, elle avait de la misère à comprendre pourquoi elle et sa sœur et non ses autres frères et sœurs là, euh, euh, d'origine. Euh, et aussi, ben, il y avait des émotions, des sentiments difficiles en lien au fait que certaines ont appris que leur mise en adoption n'était pas volontaire, donc avaient des liens justement là, avec une pratique illicite.
Donc, c'est très difficile à gérer aussi. Donc, j'ai parlé un peu des relations avec la famille d'origine, mais je voulais soulever justement certains défis plus spécifiques en lien avec le développement de ces relations-là. Euh, donc, il y a toute la question de comment intégrer la famille d'origine à leur vie actuelle. Donc, les personnes adoptées, mais des parents adoptifs aussi, là, se posent des questions du style, ben, quelle place accorder à la famille d'origine, à quelle fréquence parler avec elle, comment communiquer avec elle, comment trouver l'équilibre, parce que ça peut être envahissant. On retrouve peut-être une mère par Facebook, mais tout à coup, on est en contact avec plein de membres de la famille d'origine. Donc, ça peut être envahissant d'être en contact avec toutes ces personnes-là. Donc, il y a aussi la question de comment gérer la distance physique. Parce que voyager au pays d'origine peut coûter cher, il n'est pas nécessairement accessible avec tout le monde, ben, pour tout le monde en fait. Et des années peuvent s'écouler après un contact initial par Facebook, par courriel, avant une rencontre en personne. Et tu sais, des personnes ont partagé que la réalité des conditions dans le pays d'origine faisait en sorte que certaines ressentaient une urgence de rencontrer de rencontrer les parents avant, ben, avant qu'ils ne décèdent, en fait. Donc, il y avait quand même un grand stress autour de ça. Et aussi, ben, les relations avec la famille d'origine sont souvent non linéaires. Donc, elles évoluent ou se détériorent avec le temps. Euh, euh, je veux aussi dire que le contact avec la famille d'origine peut évidemment là, avoir un impact sur les membres de la famille adoptive, en particulier les parents adoptifs. Donc, c'était pas un thème central en fait de mes études, mais selon ce que rapportent des personnes adoptées, ben, d'autres membres de la famille adoptive, donc des parents, frères, sœurs et même des membres de la famille élargie, ne comprenaient pas pourquoi elle voulait retrouver, être en contact avec la famille d'origine, n'était pas intéressée, ne reconnaissait pas justement là, leur droit, en fait leur curiosité, leur intérêt de retrouver leurs origines. Et ces membres, surtout les parents adoptifs, pouvaient vivre des sentiments plus négatifs, comme la frustration, la tristesse, la jalousie, ou même justement avoir une peur là, d'être mise de côté, de se sentir menacée. Euh, mais bon, malgré ça, ce qui revenait le plus souvent, c'était lorsque la famille adoptive, particulièrement les parents adoptifs, ben, était ouverte en fait à la recherche et au contact. Donc, ce qui facilitait l'expérience de la recherche et du contact avec la famille d'origine était lorsqu'il y avait de l'encouragement, lorsqu'il y avait une reconnaissance de l'importance des origines et lorsqu'il y avait un intérêt et de la curiosité justement de la part de leurs parents, des frères et sœurs adoptifs. Et en fait, le soutien de la famille adoptive, particulièrement encore là, des parents adoptifs, était tellement précieux. Donc, on peut penser au soutien moral, financier, émotionnel et psychologique, ou même l'accompagnement, par exemple, au pays d'origine pour rencontrer la famille d'origine. Donc, toutes les personnes adoptées parlent du soutien d'une façon ou d'une autre, des parents adoptifs un peu moins, mais qu'elles en aient reçu ou pas, en fait. Donc, si elles n'en ont pas reçu, ben, elles l'auraient voulu. Et toutes les personnes adoptées disent que le soutien est essentiel. Donc, elles disent que ce soutien doit être varié. Donc, un soutien psychologique, accompagnement au pays d'origine, un soutien financier, parce que justement, il y a des obstacles financiers à la recherche et au contact, mais aussi d'avoir un soutien qui est plus émotionnel et d'avoir un soutien qui provient de différentes sources. Donc, je parlais de la famille adoptive, les parents adoptifs, mais aussi des amis, leur cercle social ou même, par exemple, d'autres personnes adoptées. Par exemple, à travers des groupes Facebook, justement pour entendre d'autres histoires, de partager son histoire, de se sentir comprise, non jugée et de réaliser en fait que la recherche des origines et le contact avec la famille bon, d'origine est complexe, mais que tout le monde le vit à sa manière, puis il n'y a pas une bonne façon
de vivre justement là, ces réalités-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour ce qui est du soutien professionnel, ben, en fait, peu de personnes ayant participé à mes études en ont eu recours. Donc, pour diverses raisons, manque d'accessibilité, surtout en raison du coût, mais aussi parce qu'elles ne savaient pas où aller pour avoir ce soutien-là. Donc, si les adultes ne savaient pas où aller, ben, on peut penser à quel point les jeunes donc, les adolescents peuvent être perdus et isolés justement là, face à cette recherche-là ou face à ce contact, surtout si ce contact se fait par Facebook. Donc, même si ces personnes n'ont pas eu de soutien professionnel, bien, elles soulignent l'importance d'avoir ce soutien-là avant, pendant et après le premier contact avec la famille d'origine, justement parce que ce soutien professionnel aurait permis ou permettrait en fait de comprendre leurs sentiments, de connaître et gérer leurs attentes face au contact et de réfléchir aussi à des blessures ou justement à des éléments qui n'ont pas été tout à fait résolus en lien avec leur adoption. Donc, j'arrive vraiment à la fin. Ben, je veux conclure en partageant des éléments clés du soutien de la part des intervenants et des intervenantes. Puis en fait, l'important, c'est d'être informé sur ces enjeux afin de pouvoir offrir des services avant, pendant et après, mais aussi à long terme pour aider les personnes adoptées et les membres de la famille adoptive, en fait, là, à gérer les défis potentiels afin qu'ils puissent bien vivre cette recherche et bien vivre le contact avec la famille d'origine. Donc, on peut revenir sur certains éléments. J'ai passé vite là, sur les recommandations, mais c'était, je pense, le message clé. Donc, je vous remercie vraiment là, pour encore l'invitation. Merci de votre écoute. Si vous avez des questions et des commentaires, ben, évidemment, je suis encore ici, mais après, vous pouvez toujours me contacter. Et voici aussi les références qui ont été utilisées pour justement le préparer, non seulement cette présentation, mais pour réaliser, effectuer les études.